Salut tout le monde, donc c'est bon, je suis revenu de mon voyage. Il y a tellement de choses à dire. Alors tout d'abord, je pense que je vais parler de ce qui m'a apporté de bon. Je vous parlerai des échecs en fin de vidéo, je pense. Donc du coup, je vous mettrai le lien de mon compte Instagram en description. Parce que voilà, il y a vraiment toute mon aventure qui est dessus. Je l'ai mis en story à la une. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Voilà. Du coup, je suis parti le 15 mars, mardi 15 mars. Ça a duré 3 jours. Je devais faire les Sables d'Olonne, La Rochelle. Finalement, du coup, je me suis arrêté à la Tranche-sur-Mer. Donc les Sables d'Olonne, la Tranche quoi. J'ai dormi 2 nuits en tente. Voilà, moi ça m'a convenu, vu que c'était ma première expérience en solo, je savais qu'il allait y avoir des échecs. Et voilà, et au contraire, je suis content parce que j'ai appris, enfin voilà, au moins je suis content. Et ça a été un super voyage pour moi, j'en étais sûr. Et je repartirai pour ma vraie aventure en début juin du coup, voilà. Je suis parti vers 7h le 15 mars. Donc j'ai pris le train de Angers au Sable d'Olonne. La première chose que j'ai faite en arrivant, je me suis baigné tout simplement avec ma combi, du coup, vu que j'ai une combinaison intégrale. Ensuite, je suis allé chercher à manger et puis j'ai mangé. Et après, donc j'ai pris la route du coup. Il faut savoir que j'étais avec mon vélo et en fait, j'étais avec un sac de randonnée que je vous ai fait voir dans une autre vidéo. Sauf que c'est un sac de randonnée pour le trek en fait, pour la randonnée à pied tout simplement. Et ça convenait pas du tout, surtout en VTT, vu qu'il y a une... Enfin, sur mon VTT en tout cas, il y a une suspension au milieu. Donc ça a fessé le vélo tout simplement. Et ce qui fait que c'était très désagréable de rouler. Donc voilà, donc pour les prochaines fois, il faudrait que j'achète une remorque tout simplement. Voilà, donc ça c'était un peu l'échec de mon voyage. L'échec aussi c'était niveau argent. J'avais pas masse d'argent. Bon, après, j'ai quand même eu le nécessaire pour manger, mais voilà. Je pouvais pas trop me faire plaisir, quoi. Après, c'est pas fait pour le voyage en solo comme ça. C'est vraiment pour... je voulais rencontrer des gens et tout ce qui est arrivé. Et je vais vous en parler maintenant, justement. Voilà. Donc, ce voyage a duré 3 jours, dont 2 nuits en forêt. Alors, les forêts, c'était galère parce que... Alors, la première nuit, ça a été extrêmement dur à trouver. Du coup, je suis allé dans un petit bois juste à côté d'une table, enfin de table de pique-nique. En fait, il y a des petits bois et je croisais les doigts pour pas qu'on me trouve quoi. Mais du coup, non, personne m'a vu. J'ai passé une assez bonne nuit. Et la deuxième nuit, il y avait une grande forêt à côté de la Tranche-sur-Mer. Du coup, voilà, j'ai pu dormir assez facilement en forêt. Donc voilà, sans trop de problèmes. Il y avait aussi le vent du désert du Sahara qui est venu durant ces nuits-là, donc c'est pas top pour la santé, mais bon, voilà, je pouvais pas prévoir. Bref. Donc du coup, durant ce voyage, j'ai énormément appris sur moi, mais je sais que j'ai encore un très grand travail à faire. Mais vraiment, enfin, je commence à me connaître de plus en plus, à connaître les gens et à la mentalité de tout le monde, on va dire. Et c'est ça justement que je voulais appliquer dans ma vidéo. C'est sur le fameux regard des gens. Moi, ainsi que plein d'autres personnes dans le monde, ont peur du regard des autres. Mais en fait, le regard des autres, il faut savoir que c'est extrêmement variable. Parce que, regardez, je vais vous prendre un exemple tout simple. Plein de monde pense différemment. Tout le monde pense différemment. Mais il y a certains groupes de personnes qui pensent plus négativement que d'autres. Enfin bref. Voilà, moi j'étais avec mon sac à dos, mon vélo, j'étais un peu en mode aventurier, j'étais un vagabond, enfin ça se voyait quoi. Et il y a des gens, il y en avait qui venaient me voir avec un sourire jusqu'au front. Ils parlaient avec moi pendant... Un jour j'ai parlé avec 3 personnes comme moi, genre c'était des SDF quoi. Bon, déjà j'adore les personnes SDF et tout parce que... donc sans domicile fixe, hein. Parce que c'est des personnes qui ont un passé très riche la plupart du temps et c'est juste qu'ils ont eu un moment compliqué dans leur vie, donc ils se sont retrouvés sans domicile quoi tout simplement. Mais c'est des personnes très très intelligentes la plupart du temps. On voit toujours, enfin
du coup, ceux qui vivent un peu en mode cliché, quoi. On voit, genre, le mode clochard qui arrête pas de boire et tout, enfin voilà. Mais c'est pas du tout ça. Forcément, il y en a, mais la plupart du temps, c'est des gens qui sont assez malheureux, mais qui sont très riches au niveau de leur histoire, et ça, j'admire ça chez eux, en fait. J'ai vraiment appris à les connaître. Donc voilà, donc du coup il y avait trois personnes, donc du coup SDF, enfin j'aime pas dire SDF parce que ça les catégorise en un groupe, mais enfin voilà, ça les catégorise, c'est pas des SDF, c'est juste bon, ils ont pas de domicile, mais voilà, tout simplement. C'est des personnes. Et on a discuté pendant au moins une demi-heure et franchement, ils étaient super, super intéressants. Et voilà, il y avait plein de gens qui me regardaient avec le sourire, qui voyaient que j'étais un aventurier et tout. Et il y avait d'autres personnes, comme je vais vous citer un exemple, un couple de personnes âgées. Euh, je leur en veux pas parce que quelque part ils sont matrixés par la société, mais bon, ils ont une vie assez triste du coup, ces gens-là, à mon avis. Voilà, la personne âgée a tout simplement dit à son mari Oh, mais c'est qui ce clochard là? Voilà, en me regardant droit dans les yeux. Bon, voilà. Mais dans l'histoire, c'est pas moi le plus triste, c'est sans doute elle, je pense. Parce que pour dire des choses comme ça et être H24 dans la négativité, bon, surtout à son âge, hein, voilà, c'est triste. Mais faut savoir que le regard des gens, il y a quand même 60% des gens qui sont quand même positifs, voilà, qui sont quand même gentils et voilà. Et en fait, il faut vraiment aller vers les gens pour apprendre à les connaître. Et ça, j'ai vraiment appris ça. Faut pas avoir peur des gens, faut pas avoir d'a priori. Bon, forcément, il y a des gens, on voit qui sont pas fréquentables voilà, dès le premier regard, mais il y en a d'autres. C'est, voilà, par exemple, pour les SDF, justement, j'avais ce cliché avant que, voilà, ils arrêtaient pas de boire, etc., etc., mais c'est des gens qui sont profondément humains. Et comparé à d'autres personnes de la société qu'on qualifierait de normales, parce que qu'est-ce qu'est la normalité en somme? Enfin, en France, c'est métro, boulot, dodo, mais en somme, une vie de souffrance. Donc voilà, donc ces gens-là de la société, donc métro, boulot, dodo, on qualifie ça comme personne normale, alors que pas du tout. Ils méprisent les gens, les vagabonds, etc. Enfin bref, voilà. Je veux pas mettre les gens dans des cases, voilà, mais cette aventure m'a apporté énormément pour mon regard que j'ai sur les gens. Et vraiment, le regard des gens, enfin, ce que les gens voient de moi, c'est pas ce qu'une autre personne verra de moi. Et le plus important, honnêtement, dans la vie, c'est qu'est-ce qu'on pense de nous. Moi, je pense de moi que je suis quelqu'un de courageux, aventurier, qui a vécu des choses extrêmement difficiles et j'ai réussi à me relever. Il y a d'autres gens, ils auraient vécu ce que j'ai vécu. Croyez-moi, là, ils seront déjà dans leur cercueil depuis longtemps, je pense. Voilà. Donc, moi, je pars du principe qu'il n'y a que nous qui sachons ce qu'on est vraiment. Et il y a d'autres gens, s'ils n'ont pas vécu ce qu'on a vécu, enfin, s'ils auraient vécu ce qu'on a vécu, ils se seront déjà peut-être suicidés ou je ne sais quoi. Donc voilà, donc tout simplement, faut arrêter de prendre en considération le regard des gens. Honnêtement, faites ce que vous voulez. Si vous voulez marcher pieds nus, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez partir à l'aventure, vous le faites. Enfin, arrêtez de vous soucier du regard des gens. Parce que les gens qui vont vous juger et tout, je peux vous dire que c'est eux qui ont la vie la plus triste. Voilà. Donc honnêtement, prenez pas en considération le regard des gens. Voilà. Vraiment, vivez votre vie, kiffez votre life, et puis point final. Voilà. Donc, ce que j'en tire vraiment de ce premier voyage solo, c'est que ça m'a apporté une profonde expérience en humanité. Ça se dit humanitaire. Bon, fuck you. Ça m'a apporté énormément en humanité. Et vraiment, j'ai pu rencontrer des personnes extraordinaires, même si elles n'ont pas une vie au top aujourd'hui. C'est quand même des personnes très humaines, voilà. Et ça, je les oublierai jamais, voilà. Et j'espère repartir en juin et rencontrer encore plus de personnes, voilà. Bon, voilà, c'était ma petite vidéo débrief de mon aventure solo. Sur ce, je vous laisse. Peace and love.